tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici la fameuse guidance express spéciale nouvelle lune en Poisson du 10 mars 2024. Donc cette guidance express s'adresse à tous les cancers, en signe solaire, en ascendant ou lunaire. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes afin de pouvoir compléter bien sûr cette guidance. Alors cette nouvelle lune, donc nouvelle lune en Poisson, donc le Poisson, l'émotionnel, l'intuitif, il y a une notion de douceur. Nous serons le 10 mars 2024 pour cette nouvelle lune. Donc, en numérologie, ça donne un 12, ça donne un 3. Donc, le 3, on est complètement dans les énergies du mois de mars. Allez voir d'ailleurs à ce sujet mes prévisions, parce qu'elles sont assez complètes en 3 parties. Vous verrez, c'est plutôt chouette et il y a pas mal d'informations. Donc, le 12, c'est le pendu dans le tarot. Donc, on est sur une énergie de réflexion. On se pose, on s'immobilise même pour pouvoir réfléchir avant d'agir, pour pouvoir ouvrir nos œillères, pour pouvoir aussi recevoir l'inspiration, la guidance de notre petite voix intérieure, de notre belle équipe. Et le 3, c'est tout ce qui est communication, donc communication avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes, communication subtile, c'est la créativité bien sûr, donc mettre des nouvelles choses dans la matière. Donc, et puis c'est l'énergie aussi de l'enfant, le 3, donc je dirais, il y a un côté spontanéité, émerveillement, et puis dans le tarot, le 3, c'est l'impératrice, donc les nouveaux projets, l'abondance, la grâce, la beauté, tout un programme quoi. Alors, on va regarder un petit peu pour vous ce que ça donne, cher Cancer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les cartes. Donc, je vais mettre la vidéo en rapide pour ne pas perdre trop de temps. Et je vous retrouve juste après. À tout de suite. Bien, me revoici avec la sélection de vos cartes. Donc, nous allons voir tout de suite ce que vous conseille la sagesse de l'oracle en cette nouvelle lune en Poisson. Donc, nous avons le respect des règles. Donc, il est déjà tombé pour un autre signe. Donc, on va regarder un petit peu. Donc, c'est le 11. Donc, le 11, c'est tout ce qui est... Donc, c'est un maître nombre. C'est tout ce qui est dépassement des peurs, des doutes et des hésitations. Mais le 11, ça peut être aussi le 2, parce que c'est l'accompagnant, le super accompagnant, le 11. Donc, peut-être respecter les règles en fonction de l'autre, de vous et l'autre. Est-ce que vous respectez vos limites? Est-ce que vous respectez les limites de l'autre, etc., etc. Donc, on va voir un petit peu ce qu'elle dit, cette carte. Alors, respecter les règles de la société, conformité, respecter les coutumes culturelles et familiales, loi universelle. L'univers fonctionne à l'intérieur d'une structure de lois et de principes divins qui fournit un cadre à l'expérience et à l'évolution humaine. La loi de l'abondance, la loi de la prière, la loi du karma, la loi de l'attraction, la loi de la pensée, la loi de la compensation et la loi de la nature ne sont que quelques-unes des lois que nous connaissons. Ces principes créent un ordre parfait et opèrent avec une précision qui dépasse l'entendement humain. La révolution elle-même a sa place dans la loi universelle. Par contre, les humains ont leurs propres lois et coutumes, qui varient d'une culture et d'une famille à l'autre. Les lois assurent l'ordre social et régissent les comportements, reflétant la compréhension instinctive que l'harmonie est essentielle. C'est un temps pour apprendre ces lois et pour s'y conformer, au lieu d'être rebelle et de les transgresser. Lorsque cette carte apparaît, soumettez-vous à la structure et suivez les règles même si cela vous semble dépourvu de sens. Arrêtez de résister, car les lois universelles corrigeront toute discordance. Ouvrez vos yeux sur ces lois universelles et il vous sera alors plus facile de respecter les règles établies. Bien, donc là, on parle évidemment, donc, comme la carte le dit, de respect des lois, de respect des règles. On parle de lois universelles, pas que des lois humaines. Donc, il y a peut-être une rébellion chez vous qui crée une disharmonie. Et là, on vous dit, bon, il va falloir réharmoniser un petit peu tout ça.
Je vais aller voir du côté relationnel parce que comme c'est une nouvelle lune en poisson, elle est dans l'émotionnel et le relationnel est dans ce jeu-là, le côté émotionnel. S'entendre avec les autres signifie que l'on comprend et respecte qui ils sont devenus en raison du milieu, de la culture et de l'expérience qu'ils ont vécue. Trouver un terrain d'entente qui permette à la relation de s'épanouir tout en respectant l'individualité de l'autre. Agissez dans les règles de l'art au lieu d'essayer d'enfreindre les règles ou de contraindre les autres pour qu'ils se conforment à ce que vous voudriez qu'ils soient. Votre lien deviendra ainsi plus fort. Bon, donc il y a une notion ici de respect de l'autre, clairement. Peut-être que vous essayez de convaincre l'autre de vos propres vérités. Il peut y avoir de ça. On continue. Donc respectez-vous, respectez l'autre, c'est le respect. Qu'est-ce que vous dit? Non, on va regarder cette carte-là. Cette carte-ci, c'est une affirmation de votre moi profond. Qu'est-ce qu'il vous dit? Je suis calme. Donc il y a une énergie où il faut se calmer. Calmer ses ardeurs. Peut-être que vous êtes remonté contre ce qui se passe à l'extérieur, contre ce qui se passe dans le monde. Et là, on vous dit, va chercher la paix en toi. Réharmonise tes émotions, tes énergies en toi. Le petit conseil, connecte-toi à ta propre vérité. Ça, c'est intéressant. On est complètement là-dedans pour vous, hein, cher Cancer. Hein. Connecte-toi à ta propre vérité. Nous avons tous nos vérités, nous avons tous notre chemin et nous avons tous nos apprentissages. Donc, centrez-vous sur vous, centrez-vous sur ce qui vibre en vous, centrez-vous sur ce qui est en accord avec vous pour pouvoir calmer un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous. On est là-dessus. Hein. Bien, qu'est-ce que vous dit les anges? Éclosion. Ton cœur est la maison de la force et de la lumière divine. Laisse-y pousser les plus belles fleurs aux senteurs évanescentes. Ces floraisons t'aideront à avancer, te pousseront à progresser et feront éclore l'être resplendissant qui sommeille en toi. À chaque nouvelle aurore, tu es le rayonnement de ton jardin sacré. Souffle d'un instant, mets des fleurs à ton cou chaque nouveau matin. Bon. Chaque jour est une nouvelle journée. Donc peut-être que vous traînez, peut-être que vous avez des énergies un petit peu moroses ou un petit peu colériques ou un petit peu basses en tout cas dans vos émotions et dans vos énergies. On vous demande de faire un focus là-dessus afin que vous puissiez rétablir l'ordre. C'est ça le respect des règles, c'est rétablir l'ordre en vous. Bon, super. Donc rétablir l'ordre quand? Ben maintenant. 3 jours avant, 3 jours après la nouvelle lune, mais ça va durer, j'ai envie de dire tout le temps, et ça peut durer jusqu'à la pleine lune à la fin de ce mois. Donc observez-vous bien, regardez où il y a de la disharmonie, regardez où vous avez vos émotions qui sont basses, de la colère, de la rancœur, de l'amertume, et changez ça, cherchez à vous centrer pour pouvoir récupérer cette paix en vous, cher Cancer. C'est un beau programme. Très bien. Bon, ben merci d'avoir passé ce temps à mes côtés. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et puis à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Dans tous les cas, je vous souhaite une magnifique nouvelle lune en Poisson. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!